Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non pas sur la chaîne C'est mon avis, mais sur notre chaîne secondaire. Vous savez, c'est désormais cette chaîne YouTube qui va nous servir de support pour faire des déballages d'objets connectés, des montres en l'occurrence aujourd'hui, des oreillettes connectées. On l'a déjà fait avec les Nothing Ear de la semaine dernière. On va voilà, faire des vidéos un petit peu différentes de sur C'est mon avis, mais vous remarquez, c'est toujours le même fond, c'est toujours le même gars qui parle et c'est toujours le même format. Donc aujourd'hui ensemble on va déballer la nouvelle Samsung Galaxy Watch 6. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous regardez toutes nos vidéos avec beaucoup d'acuité et beaucoup de fidélité, eh bien vous savez déjà que la Galaxy Watch 5 m'a accompagné pendant tout le mois de juillet. Donc là, mon poignet était un peu orphelin parce que j'attendais cette Watch 6 que j'avais précommandée avec beaucoup d'impatience. Donc la Galaxy Watch 6, elle remplace logiquement la Galaxy Watch 5, c'est Samsung qui fabrique, c'est compatible avec Android, mais pas que avec les Samsung, ça c'est bon à savoir, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est proposé à 319 € pour ce modèle 40 mm qui est le modèle de base. Il existe un modèle qu'ils appellent classique, qui est un petit peu plus travaillé au niveau du design, qui est un petit peu plus grand aussi, parce qu'on démarre à 43 mm et qui est un petit peu plus lourd également. Et la Galaxy Watch 6 classique, elle est à 419 €. Donc tout ça, c'est assez classique, justement c'est le cas de le dire, chez Samsung, parce que chez Samsung, ils font un peu comme chez Apple maintenant, quand un produit marche bien, au lieu de tout changer, ils font des petites améliorations au fur et à mesure des années. Et donc du coup, moi j'avais adoré ma Watch 5, donc c'était il y a seulement un mois, et du coup je me suis dit, eh ben on va tester la Watch 6. On va commencer tout de suite le déballage parce qu'il ne va pas y avoir un million de choses à voir à l'intérieur. Je voulais quand même faire remarquer quelque chose qui est très pratique et j'ai trouvé ça très malin. C'est qu'en fait, vous voyez ces petits pointillés ici avec la ligne noire, ça permet de mesurer, en fait, vous voyez la taille de son poignet et ça permet de vérifier que le bandeau, on va appeler ça comme ça, qui est à l'intérieur, le bracelet, est suffisamment grand pour votre poignet. Vous voyez là, ça va jusqu'à 65 mm maximum, donc si ça dépasse la ligne noire quand vous mettez votre poignet, c'est que votre poignet va être trop grand et que la montre ne va pas suffire. Alors franchement, il faut un poignet de bûcheron, hein, mais après il y a d'autres bracelets vendus séparément qui seront plus grands évidemment. Alors donc, on va déballer tout de suite. Les différences, on va rentrer dans le vif du sujet. Les différences entre la Watch 5 et la Watch 6. Alors ma Watch 5, elle était noire. La Watch 6, je l'ai pris en crème parce qu'en fait, c'est la couleur dans laquelle Samsung l'a mis en avant partout. Donc je me suis dit, bon bah, ça me changera un petit peu, comme ça les gens vont voir, en plus j'ai changé de montre, et puis le contour là, il est en argent, donc ça va changer un petit peu. Donc les différences, alors pas grand chose, hein, pas grand chose, on est quasiment sur le même modèle. Ils ont amélioré un petit peu le suivi du sommeil. Alors moi je porte pas ma montre pendant que je dors, donc du coup ça me sert pas à grand chose. Par contre ils ont amélioré un petit peu le processeur, la puce qui anime la montre. Normalement c'est un petit peu plus rapide. C'est toujours un verre en saphir. Alors pour le coup, c'est vraiment du vrai saphir. Ça résiste extrêmement bien aux rayures. Je vous encourage vivement à aller regarder la vidéo de Jerry Rig Everything. C'est un Américain qui abîme tous les objets connectés qu'il peut avec des cutters, des machins, des trucs. Vous verrez, c'est franchement super, sa chaîne YouTube. Et il a testé il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo exprès pour voir les vrais verres en saphir, que ce soit sur l'Apple Watch Ultra, que ce soit sur des Garmin, des TomTom, des montres connectées de ce genre-là. Et la Galaxy Watch de chez Samsung, il a testé et c'est vraiment du saphir. Donc ça, c'est vraiment un truc cool. C'était déjà du saphir sur la Watch 5, hein, c'est juste que je voulais vous en parler. Donc les différences, on va avoir des bordures d'écran, je vais essayer de vous l'allumer tout de suite, des bordures d'écran un tout petit peu plus fines. On va avoir aussi donc le suivi du sommeil, on en a parlé. On a parlé aussi donc du processeur. Alors voilà, ça fait partie des nouveautés. C'est que normalement maintenant c'est des bracelets one click. Ils appellent comme ça. Pour les changer, normalement on clique. Vous voyez, j'y arrive pas. Alors, bon, je vais pas trop jouer avec, je voudrais pas le péter. J'ai peut-être pas l'ongle assez long, mais normalement on appuie et on peut enlever le... Voilà. Le bracelet one click, normalement, c'est censé faciliter le changement de bracelet. Alors, personnellement, j'ai jamais eu le besoin pendant un mois de changer le bracelet de ma Watch 5. Mais peut-être que voilà, certaines d'entre vous reprochaient ça au Galaxy Watch. Il faut savoir que j'ai porté une Apple Watch pendant plus de 5 ans, hein, même un peu plus. Toutes les séries, hein, Apple Watch la première jusqu'à la série 8. Et c'est vrai que chez Apple, le système de clips des bracelets, c'est vraiment du génie. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de partie métallique. Ça se glisse dans le cadran de la montre. Ça ne casse jamais. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes Apple Watch. Donc, du coup, je pense que c'est là-dessus essentiellement que bosse la concurrence. Vous voyez, c'est l'une des nouveautés de cette Watch 6 par rapport à la Watch 5, c'est qu'ils ont changé ce système de bracelet.
Donc là, j'ai pris le modèle moins cher, donc il n'y a pas la puce 4G et 5G intégrée, hein. C'est juste la montre en Bluetooth qui fait GPS. Alors je sais pas si le focus va se faire, vous voyez, c'est une 40 mm. Donc il y a bien marqué que c'est un écran en cristal saphir, GPS et 5 ATM. Alors de mémoire, ça fait 15 mètres de profondeur. Hein, évidemment, c'est étanche. Alors je voulais allumer. On va pas forcément aller jusqu'au bout parce que moi, je vais la paramétrer pour moi. Je vais mettre mon compte Samsung. Alors justement, c'est quelque chose que je voulais préciser. Mais juste avant ça, on va vérifier. Donc dans la boîte, vous voyez, là, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus rien. Là, il y avait un petit étui. Vous savez, chez Samsung, ils aiment bien faire ça. Ils cachent les étuis au fond des boîtes. Comme ça, maintenant, c'est leur nouveau truc. Et malheureusement, sauf surprise, on va voir que le câble de charge. Alors, vous voyez, on a un petit guide de démarrage rapide, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir... Alors ça, c'est... Voilà. La carte de garantie, je ne sais pas qui c'est qui utilise ça. Franchement, si vous utilisez ça, dites-le dans les commentaires, parce que moi, de toute ma vie de geek, j'ai jamais renvoyé une carte de garantie. Une autre carte de garantie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah, il faut peut-être l'ouvrir de l'autre côté pour accéder au chargeur. Voilà. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc la boîte, elle est vide, hein, il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein. Il n'y a que du papier, il n'y a plus rien. Voilà, hop. Et donc du coup, là-dedans, on a l'adaptateur USB-C vers... Comment on ouvre ce truc? Je suis obligé de le décoller, je suis obligé de l'arracher. C'est nul. Il n'y a pas d'ouverture. Bizarre. Donc, hop, l'adaptateur USB-C vers... vous savez, ça c'est du par induction. C'est copier-coller de l'Apple Watch, hein, mais ça marche très bien. C'est beaucoup mieux que les systèmes où on va avoir des petits connecteurs dorés, vous savez, sur certaines montres, les Whitings, plein de marques comme ça d'objets connectés. Ils nous font, même chez Xiaomi, hein, j'avais une montre connectée Xiaomi fut un temps, c'était un petit connecteur avec des petits machins sur ressort dorés. Ça se pète en un rien de temps quand il y a de la poussière, c'est une horreur. Le chargeur induction, il n'y a que ça de vrai, ça se colle, ça charge, c'est pratique, ça va vite. Donc ça, c'est vraiment le meilleur système. Donc, je vous disais que je vais connecter ma montre à mon compte Samsung, mais je voulais préciser que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Ils vont faire le forçage, comme sur un Samsung Galaxy. Si vous avez un téléphone Samsung Galaxy, vous le savez, toutes les 3 minutes, ils vont vous suggérer de mettre un compte Samsung. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si vous n'en mettez pas, la montre, elle fonctionne pareil, en Bluetooth, avec l'application Samsung Galaxy Wear. Par contre, les données biométriques liées à votre santé, ils estiment que c'est pour des raisons de sécurité. Bon, ça c'est facile, hein, pour se cacher aujourd'hui, on dit écologie ou sécurité, et hop, maintenant il n'y a plus rien. Et donc du coup, pour des raisons de sécurité, soi-disant, on ne peut plus utiliser le relevé de température, la fréquence cardiaque, ce genre de choses, parce qu'il faut utiliser le compte Samsung sur l'application Samsung Health. Voilà, mais le nombre de pas que vous allez faire, le nombre de calories que vous allez manger, enfin que vous allez ingérer ou dépenser, les notifications de vos messages, de vos WhatsApp, etc., etc., le contrôle de votre musique et tout ce qu'on fait avec la montre au quotidien, on peut le faire sans compte Samsung, donc ça c'est vraiment cool et c'est une énorme différence avec l'Apple Watch qui malheureusement n'est pas utilisable par exemple par des utilisateurs Android, c'est toujours le gros défaut. Donc voilà pour le déballage de cette Apple Watch série 6, ou Apple Watch 6 plutôt. Non, pardon, oh, je fais un lapsus. Samsung Galaxy Watch 6. Oh là 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 là, gros lapsus, faut surtout pas les confondre ces deux-là. Donc si vous avez des questions, plutôt des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe évidemment. Sinon on est présent sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous faire une vidéo de test avec un retour d'ici quelques semaines pour vous dire ce que je pense de cette nouvelle Samsung Galaxy Watch 6. Voilà pour ce déballage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!